Près de Paris, le zoo de Thoiry, un temple de la nature sauvage. Un espace gigantesque de 150 hectares et 1500 animaux originaires des 4 coins de la planète. Comme les girafes d'Afrique, les loups arctiques ou les kangourous d'Australie. Des animaux majestueux qui cohabitent avec des reptiles et des volatiles, comme cette espèce peu connue, le casoar d'Indonésie, aux étonnants œufs verts. C'est une espèce qui a un mode de reproduction assez particulier. C'est le mâle qui va se charger de l'incubation et la femelle va très bien pouvoir aller ensuite s'accoupler avec un autre mâle. Un safari original à quelques kilomètres de la capitale, car ce zoo se visite en voiture. Une première en France lors de sa création en 1968. Ah ouais, regarde, purée, ils sont juste à côté. Depuis, plus de 500 000 visiteurs viennent chaque année rencontrer ces pensionnaires fascinants. On est obligé de craquer quand on voit ça. J'en veux un chez moi. Des stars chouchoutées par 20 soigneurs et 2 vétérinaires, prêts à tout pour le bien-être des animaux. Ils n'hésitent pas à fabriquer des friandises, devenir coiffeur d'un jour ou même organisateur d'anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre femelle Panarou qui s'appelle Cara. Et elle a 9 ans, donc on lui a fait un petit gâteau d'anniversaire. Voilà. Mais ces derniers mois, c'est un événement exceptionnel qui a mobilisé toute l'équipe. Vous allez découvrir de nouveaux pensionnaires hors normes, les gorilles. Pour la première fois depuis sa création, le site accueille 4 mâles issus de différents zoos. Un bouleversement, surtout pour Wazungu, un adulte de 200 kilos. Une expérience hors du commun pour les soigneurs qui va réserver de très belles surprises. Tu vois, ça se passe bien. On s'occupe des animaux, c'est parce qu'on les aime, donc on a envie de les voir heureux et bien. S'acclimater à une nouvelle maison, ce sera aussi le défi de Kiana, cette jeune louve arctique qui devra se faire accepter par la meute. Une rencontre très attendue. Ce qui est intéressant, c'est que les 2 qui étaient là, ils la prennent pas forcément comme une intruse, puisqu'il faut qu'elle intègre cette meute-là. Arrivée, mais aussi naissance. 100 bébés viennent au monde chaque année. Des moments toujours magiques, comme avec ces panthères des neiges. Des bébés parfois très fragiles qui vont donner quelques sueurs froides à l'équipe. Il y a une tache opaque qui est vraiment centrale. C'est pas un reflet? Je suis pas sûr. 100 jours aux côtés de ces passionnés de la vie sauvage. Dans un zoo unique en son genre, une immersion palpitante. Elle est belle, notre tortue des Seychelles. Elle est très belle, mais il faut dire que c'est un monsieur. Oui, c'est un mâle. Très beau mâle, qui aime bien. Qu'on le gratte là, comme ça, il monte sur ses pattes. Il adore qu'on le gratte sur le Et côté. tu portes du poids quand même, hein. Tes grosses pattes qui portent cette grosse carapace. 80 ans, il a. Thoiry, à une 50aine de kilomètres de Paris, est le premier zoo de France à avoir accueilli des animaux en semi-liberté. C'était en 1968. Aujourd'hui, il y a 1200 animaux et l'équipe du parc s'apprête à vivre une aventure exceptionnelle. L'arrivée de 4 gorilles, une grande première pour ce parc animalier. Vous allez découvrir Ayo et Yeba, 2 gorilles très attachants de près de 80 kg. Et aussi faire la connaissance du Wazungu, le mâle dominant de 200 kg au caractère bien trempé. Vous assisterez aussi au premier pas de chatons pas comme les autres, des bébés panthères des neiges, des naissances rarissimes en Europe. Vous rencontrerez également des espèces atypiques comme les crocodiles nains. Naissance, arrivée, départ, voici l'incroyable histoire de tous ces soigneurs passionnés par les bêtes à poils, à plumes ou à écailles. C'est parti pour 100 jours avec les animaux du zoo de Thoiry. Genre le gratouille, Tiens, tu veux un petit poivron? C'est le moment de détente pour lui là. Ça lui fait des massages. Au zoo de Thoiry, une agitation pas comme les autres. Dans ce bâtiment fraîchement construit, l'équipe s'active. D'ici quelques heures, un événement exceptionnel. 2 gorilles prendront possession de ces nouveaux lieux. Une grande première pour le zoo. C'est bon, on va peut-être pas la tirer trop pour ça? Un hôtel 4 étoiles pour accueillir à terme 4 gorilles,
3 jeunes et un mâle dominant issus de différents zoos d'Europe. Julie est l'une des responsables du projet. Elle a fait toute sa carrière à Thoiry. Les gorilles, elle en rêvait depuis son premier stage ici. Là, on est en pleine excitation. Je veux dire, c'est un truc qu'on attend depuis des années. Enfin, moi, je pense en plus que depuis le temps que je suis à Thoiry, ça fait 13 ans que je suis ici. Les gorilles, j'en rêvais depuis toujours. Parce que c'est des animaux très différents de ce qu'on a à Thoiry. C'est des êtres très sensibles. Il va falloir apprendre à les connaître, prendre le temps. Et tout ça, ça va être une expérience formidable. Les soigneurs n'hésitent pas à donner de leur personne pour que tout soit parfait, quitte à se prendre pour Tarzan. On est obligé de tester, hein. sauf que je fais pas du tout le même poids. Hein. Un gorille adulte, c'est 240 kilos, donc... Je fais 56 kilos. 6 mois déjà. Tu tiens ou pas? 6 mois déjà. Ben si, ça fait 100. Vas-y. Voilà. Là, t'as 100 kilos de gorille. Et j'ai pas le cul au sol, donc c'est bon. La Terre des gorilles, un projet pharaonique. La toute nouvelle grande aventure du zoo de Thoiry. 400 mètres carrés de bâtiments et 2 îles verdoyantes entièrement consacrées à ces primates légendaires. Un investissement de 4 millions d'euros. Pour ces stars, rien n'est trop beau. Alors Antoine, vétérinaire, est aux petits soins. Donc là, on est en train d'installer le mulch, c'est un peu physique. C'est ce qui va vraiment utiliser la litière en fait, des gorilles. Au sol, des copeaux de bois comme en pleine forêt et des espaces conséquents. Cette loge fait 80 mètres carrés et 10 mètres de haut, des conditions idéales pour les gorilles. Les loges de jour, donc c'est là où ils vont passer, je pense, le plus clair de leur temps. Les gorilles aiment bien les endroits un peu confinés. Ils auront les enclos à l'extérieur qui font 3000 mètres carrés. Et puis juste là, on peut aller voir ensemble. Alors du coup, c'est pas tout à fait fini, ils sont en train de régler les derniers détails, mais là, ça va être vraiment les box de nuit, donc ils auront accès par cette trappe. Après 2 ans de travaux, il ne reste plus que quelques heures avant l'arrivée des 2 plus jeunes gorilles. Pour toute l'équipe, les mêmes questions. Dans quel état seront les primates et vont-ils s'acclimater rapidement? Le lendemain, 7 h du matin. C'est le grand jour, l'arrivée des 2 gorilles. La nuit a été courte, mais les soigneurs sont tous là. Ils n'auraient manqué ça pour rien au monde. L'émotion est palpable, surtout pour Julie. Je suis super excitée et aussi super, en fait, c'est plein d'émotions qui se partagent. Et c'est le début d'une aventure super. Tu vois, je vais chialer, donc je vais m'arrêter. L'objet de toute cette excitation se cache dans ce camion. Il vient de parcourir 500 km depuis les Pays-Bas. Dans cette énorme caisse, un gorille de 80 kg sur le qui-vive. Je pense qu'il n'est pas rassuré, mais ça y est, c'est le grand moment. Quitter son zoo d'origine, une source de stress pour le primate, connu pour son extrême sensibilité. Les soigneurs en ont conscience, ils le couvrent déjà du regard. Le plus délicatement possible, la caisse s'approche du box. L'animal y restera quelques jours, à l'abri des regards des visiteurs. L'instant est crucial. Voici Ayo. Il a 8 ans, un jeune adolescent très dynamique. Avec entrain, il découvre sa nouvelle maison et ses nouveaux soigneurs, totalement sous le charme. Magnifique. On va apprendre à le connaître maintenant et c'est un moment unique. Ça y est, le moment est là, ils sont là et c'est parti pour une belle aventure. Car Ayo ne sera pas tout seul dans cette nouvelle vie. 1 heure plus tard, son congénère arrive. Il vient du Danemark. Yeba a 8 ans aussi. Un copain de jeu beaucoup plus discret. Les 2 gorilles se cherchent du regard. Pour l'instant, ils font chambre à part. Ça se voit déjà qu'ils vont beaucoup jouer ensemble parce qu'ils cherchent, mais c'est un âge où voilà, ils font de l'appel au jeu en fait.
pour aujourd'hui, on va vraiment les laisser en contact visuel assez distant. Ils ont besoin d'encaisser un peu ce trajet, la nouvelle installation, de prendre possession de leur loge. En silence, soigneurs et animaux se jaugent de chaque côté de la barrière, avec 1000 questions à l'esprit. Comment appréhender cette nouvelle espèce? Des gorilles loin d'être innocents. Ce qu'on va faire, il y a combien là-dedans? Je pense qu'à mon avis, là-dedans, il y a un demi-litre. Maxime, vétérinaire au zoo, est le premier à se confronter concrètement au nouveau pensionnaire. Il doit impérativement donner un médicament à Yeba. Le primate a un parasite dans le corps. C'est un parasite digestif, donc qui n'est pas très dangereux pour lui. Par contre, c'est un parasite qui pourrait éventuellement provoquer, entre autres, de la diarrhée. Et comme on commence avec des infrastructures toutes neuves, le parasite n'est pas présent. C'est pour ça qu'on aurait souhaité l'éliminer avant de les mélanger. Problème, les gorilles sont très malins. Pas question d'avaler n'importe quoi. Yeba, viens mon pépère. Tu viens boire? Tu reconnais ça? C'est quoi, c'est pas bon? Ah putain! Il a bien recraché les quelques petites gorgées qu'il a pris. Ok. C'est pas gagné. Le vétérinaire n'a pas dit son dernier mot. Comme avec des enfants, Maxime a une astuce. Cacher le médicament dans une friandise. Ici, du pain d'épices. Bon, écoute, je vais faire une petite tranchette. On est bien d'accord que le pain d'épices ne fait pas partie du régime alimentaire des gorilles. Mais là, à circonstances exceptionnelles, solution exceptionnelle. C'est Manon, une soigneuse, qui s'y colle cette fois-ci. Non, il a recraché. Il a recraché le pain d'épices. Maxime tente tout ce qu'il peut. Des croquettes végétales enrobées de médicaments. Yeba va-t-il être conquis? Ça marche pas du tout. Ça commence à être un peu... Autre essai avec cette drôle de mixture aux fruits. Nouvel échec, Yeba fait de la résistance. Je pense qu'il a bien compris que depuis tout à l'heure, on cherche à la voir et à l'arnaquer. Il est plus malin que nous et il est beaucoup moins conciliant que ce qu'on pensait. Dernière tentative, cette fois-ci avec le médicament sous forme de comprimé. Vas-y, tu le mets au milieu et tu essaies de faire en sorte qu'il ne sorte pas, donc tu le pousses avec la pointe de ton couteau. Il a l'air de tiquer ou pas, non? Pas du tout. Vas-y, enchaîne-le, tu donnes un troisième avec le médoc et ça va peut-être se mélanger à tout le reste. Ok, on va couper le reste. La patience a fini par payer. Ça y est, on a gagné le combat. Parce que c'était ça l'enjeu, en fait, attendre qu'il prenne son traitement antiparasitaire pour pouvoir commencer les mises en contact. Car le but est que rapidement, les deux animaux soient ensemble. D'autant plus que Ayo, l'autre gorille, ne semble pas dans son assiette. Il ne mange pas et rase les murs. Signe de son stress, ces petits cris plaintifs. C'est pas des vocalises de bien-être, hein, c'est un peu des vocalises de, je vais pas dire tristesse, ça serait faire de l'anthropomorphisme, mais c'est, ouais, voilà, il se sent peut-être un peu seul, il passe d'un groupe familial à ici être dans un nouveau bâtiment avec des nouveaux soigneurs. Un gorille, ça a besoin d'avoir des interactions avec ses congénères. Voilà, il y a peut-être des moments où il se sent un peu moins bien. On n'aime pas trop, on a envie de le rassurer, de le mettre à l'aise en fait. Le bien-être animal, l'obsession du zoo de Thoiry. Pas question de laisser Ayo dans cet état. Prochaine étape, la rencontre entre les deux jeunes mâles. Mais vont-ils s'apprécier? La mission du zoo, veiller sur ces 1500 animaux toute l'année et par tous les temps. Aussi quand il fait très chaud. Nous sommes en plein cœur de l'été. Le thermomètre frôle les 40 degrés. Une température excessive que certains pensionnaires ont du mal à gérer. Julie, la responsable pédagogique, a une obsession ce matin. Rafraîchir les stars du zoo. Dans cette caisse, de petites friandises faites maison, des glaces un peu spéciales. Des petits morceaux de banane à l'intérieur. Ça colle bien, c'est bien, voilà, c'est bien sucré.
Ça leur fait autant plaisir qu'à nous, je pense, au final. Parce que nous, ça nous fait plaisir de faire un truc pour eux qui va leur permettre de se rafraîchir. Et puis eux, ça leur change un petit peu de leur quotidien. Un goûter d'exception que certains attendent apparemment avec impatience. On est repérés. Oui, salut les loulous. Une quinzaine de makikata très curieux de ce qui se cache dans le seau. Les lémuriens se jettent littéralement sur Julie. Un spectacle insolite sous les yeux des visiteurs. Mais oui, c'est bon. Vous nous donnez des glaces, madame? Oui, tout à fait. Donc, c'est des glaçons de nectar de fruits avec des morceaux de fruits. Et ça marche, vous voyez que ça marche très bien. Hein. Originaires de l'île de Madagascar, les makikata ont l'habitude de la chaleur. Mais ces petits glaçons ont un autre intérêt, les stimuler. Voilà, c'est des choses qu'on fait ponctuellement. C'est ce qu'on appelle de l'enrichissement. Ça permet d'amener de la nouveauté aux animaux, vu que c'est pas tous les jours. Et là, en plus, ça va faire durer le plaisir, parce que du coup, quand on leur amène un petit bout de banane, hop, ils l'avalent, en 2 minutes, c'est fini. Là, il va falloir lécher pour obtenir toutes les petites choses qu'il y a à l'intérieur. Donc là, il y a des grains de raisin à l'intérieur, mais il ne faut pas en abuser. C'est comme pour nous, il ne faut pas en manger trop, ni tous les jours. Sinon, c'est pas bon pour la santé et ça fait grossir. Comme pour les enfants, les sucreries, il n'y en a jamais assez. Il y en a par terre, partout, mais non, il veut celui-là. Il est trop gros pour toi, celui-là. Tu vois, regarde. Bon, allez, on vous laisse les loulous. On va continuer notre distribution. Allez, les petits loups! Aujourd'hui, seuls les makikata et les lionnes profiteront de ces petites douceurs. Oh, cette gourmande! Mais pour lutter contre la chaleur, une glace ne suffit pas toujours. Les soigneurs ont alors des solutions plus inattendues. Direction les alpagas. Ces gros moutons du Pérou, connus pour leur laine très épaisse, insupportable en plein été. Tu t'occupes du branchement? Maxime, le vétérinaire, a donc une idée. Une petite séance coiffure. On utilise une tondeuse à moutons avec un peigne qui est assez dangereux, donc ouais, faut faire un petit peu attention quand on s'en sert pour éviter de couper la peau, parce qu'un petit accident est assez vite arrivé. La cliente du jour, cette femelle de 80 kg. Tara, au style très sauvage. Première mission, l'attraper. Maxime a besoin de renfort. Il compte sur Antoine, le soigneur. Donc on essaye de la culer au maximum dans un coin, et ensuite à 2-3, on la ramène jusqu'ici. Ça marche, c'est parti. Ok. Il faut se jeter dessus et l'attraper très fort, un peu comme un mouton, quoi. En fait, ils ont une laine tellement épaisse que c'est pas du tout gênant, on peut plonger les doigts dedans et accrocher tout ce qu'on trouve. Et si on serre fort, normalement ça lâche pas, normalement. Tels des cow-boys, l'équipe s'approche discrètement de Tara. Et apparemment, le vétérinaire a la technique. Il est trop efficace, Maxime. Mais oui. Attention aux cornes. Voilà. Signe de son mécontentement, ses petits cris. Mais pas seulement. Un petit crachat. Tara ne se laisse pas faire. Alors pour éviter qu'elle stresse, Maxime décide de pratiquer une légère anesthésie. C'est un rodéo absolu. Là déjà, pour l'attraper, c'est un peu musclé. S'il faut qu'on le tourne sous contention, on s'en sort pas. La séance de coiffure peut commencer. Et il y a du travail. Sur cette alpaga, près de 3 kg de laine qu'il faut enlever méticuleusement. Si Tara bouge, elle pourrait se blesser. Pour l'instant, elle préfère être dorlotée par Antoine. Elle passe un bon moment. Cette laine sera donnée à un professionnel pour être tissée. Une séance coiffure rondement menée. Il faut dire que le vétérinaire n'est pas à son coup d'essai. Chacun a une petite coupe, et du coup, celle-ci, je lui ai laissé toute sa tignasse. J'ai déjà fait une coupe mulet, j'ai fait une crête iroquois. Donc là, elle va garder sa tignasse habituelle, puis elle sera contente. Hein? Voilà. Une nouvelle coupe qui va très vite produire son petit effet sur la jante masculine. Le mâle est a priori pas insensible à ses charmes et elle a même pas essayé de résister. Une idylle en train de naître.
peut-être les prémices d'une future naissance chez les alpagas. À la terre des gorilles, c'est une étape décisive qui se joue aujourd'hui. Une nouvelle mission pour Maxime, le vétérinaire. Bon, c'est le grand jour. Aujourd'hui, Ayo et Yeba, les deux jeunes gorilles fraîchement arrivés, vont se rapprocher pour la première fois. Une rencontre loin d'être sans risque. Les gorilles pourraient s'affronter violemment. Alors Eric, le chef des soigneurs, a imaginé un stratagème. Qu'ils se voient, mais à travers une seule grille. On va quand même proposer à Yeba de se rapprocher de Ayo par le biais du tunnel, donc en ouvrant cette trappe-là. Et puis on va observer un petit peu du coup, si l'un et l'autre se rapprochent ou pas. Donc t'ouvres des deux côtés ou t'ouvres uniquement côté Yeba là? Non, j'ouvre qu'un côté, sinon c'est la mise en contact direct. Ayo et Yeba ne se connaissent pas. Même s'ils ont le même âge, 8 ans, les rivalités peuvent être nombreuses entre les mâles. Les risques, c'est que ça se passe mal et que du coup, il y ait des problématiques de très très grosse domination de l'un envers l'autre, parce que c'est comme des jeunes ados, hein. Ils sont quand même déjà physiquement assez développés. Si jamais un des deux se sent plus ou moins en danger par rapport à l'autre, on peut quand même avoir des doigts saisis, éventuellement des petites morsures et tout. Donc je viens quand même surveiller que tout se passe bien. Apprendre à cohabiter, c'est tout l'enjeu de cette maison des gorilles. Un sacré pari. Les soigneurs sont sur leur garde. Entre les deux enclos, quelques branches de feuillage minutieusement déposées. Une ruse pour attirer le gorille vers son congénère. La technique fonctionne. Yeba, le téméraire, se jette sur la passerelle. Une barrière le sépare de son copain. Le gorille semble avoir très envie de faire sa connaissance. Un désir loin d'être partagé. Ayo, le réservé, garde ses distances. Ça n'a pas l'air de m'intéresser plus que ça. Si les gorilles ne s'entendent pas, ils devront vivre constamment séparés. Un coup dur pour le zoo. Ah ça y est, il vient me voir. C'est bien ça. Ayo restait dans son coin dans un premier temps. Finalement, il est venu pour récupérer les branchages que Philippe avait mis sous la trappe. Mais Yeba, par contre, on sent qu'il est bien à l'aise parce qu'il reste dans le tunnel. Il n'a pas juste pris la branche et retourné de son côté. Mais là, on a de beaux rapprochements, assez calmes, on va dire. Les soigneurs tentent alors le tout pour le tout. C'est parti. Une vraie rencontre entre les deux, sans aucune barrière. Et surprise, c'est Ayo le plus timide qui se jette sur Yeba. Il cherche même à l'intimider. Va-t-il aller plus loin ? Soulagement, aucune violence entre les deux gorilles. Une bonne nouvelle. Peut-être même le début d'une belle amitié. Il y a une petite hiérarchie qui s'établit spontanément entre les deux, mais très paisiblement, tu vois. Il n'y a pas eu besoin de le pousser ou quoi que ce soit. Ils étaient vraiment tête à tête. Si ça se passe bien en vase clos, c'est déjà très bon signe pour quand on va leur donner accès à notre loge de jour. Et justement, quelques jours plus tard... Philippe, tu es prêt ? Je suis prêt, je vais l'ouvrir. Attention, ça ouvre. Ayo et Yeba ont l'immense plaisir de partager ces terres de jeu de 80 mètres carrés. Une belle camaraderie entre les deux ados, mais qui ne va peut-être pas durer. Car à 300 km de là, en Belgique, à 1 heure de Bruxelles, un zoo héberge un animal très particulier. Paradisa est l'un des plus grands zoos du monde avec plus de 700 espèces. Ses têtes d'affiche, les pandas géants, très rares dans les parcs européens. Mais aussi cet énorme gorille. Voici Wazungu, un mâle très impressionnant de 200 kg. À 18 ans, il est ce que l'on appelle un dos argenté, un mâle dominant.
Son rôle, être le chef de clan. Un rôle que malheureusement, le gorille ne peut pas endosser dans ce zoo. Voici ses deux congénères arrivés à maturité sexuelle. De sérieux concurrents pour le titre de chef. En conflit perpétuel, Wazungu a été séparé des autres. Il lui faut donc une nouvelle tribu dans un nouveau parc. C'est pour ça que Mathieu, l'un des soigneurs de Thoiry, est venu en Belgique. Bonjour. Salut. Salut, enchanté. Mathieu. Bienvenue en Belgique. Il a fait le déplacement pour rencontrer Wazungu. En 15 ans de métier, c'est la première fois que Mathieu s'approche d'un gorille. L'homme n'a qu'une crainte. Que ma tête ne lui revienne pas. Non, mais en gros, qu'effectivement, le contact se passe mal, qu'il a une appréhension avec moi et qu'au final, je passe pas l'entretien d'embauche auprès de Wazungu. Kevin est le soigneur de l'animal. À lui de faire les présentations. Très vite, le Belge va rajouter un peu de pression. Donc du coup, les consignes avec les gorilles, on a une petite ligne jaune qui est juste ici. C'est la ligne de destruction des gorilles, donc ce qu'ils peuvent attraper. Rester derrière la ligne. Rester derrière la ligne. Si tu peux éviter de fixer le regard, comme pour tous les primates, je pense que tu es complètement au courant. Ouais. Et s'il a une mauvaise relaxation et qu'on voit qu'il commence à être un peu tendu, je veux bien que tu te mettes contre le mur et que tu t'accroupisses. Ok, ça marche. Oui, on y va? Ouais, c'est parti. Face à un gorille, une seule attitude à adopter, la soumission. Le cœur battant, Mathieu sait que les premières secondes sont déterminantes. Bonjour Wazungu. Comme tu vois, il est un peu effrayé. Ouais. Bah alors, bonhomme. Mathieu doit faire profil bas. Au moindre mauvais geste, Wazungu pourrait s'énerver. Le problème, c'est qu'il n'apprécie pas forcément tout ce qui est nouveauté. Il va falloir du temps, il va falloir de la confiance, il va falloir de l'investissement. Mais je ne doute pas que Mathieu arrivera à créer une bonne relation avec cet animal. Et il y a du pain sur la planche. Kevin, le soigneur belge, a tissé un lien fort avec le gorille en 4 ans. Il va, Waz? Touch. Wazungu réagit à la moindre de ses demandes. Head. Le plat de la main. Ouais. À terme, Mathieu devra en faire autant. Pour l'instant, il réussit juste à lui donner à manger. Wazungu. Viens, Wazungu. Viens. Changer de zoo, une étape incontournable pour le bien-être de Wazungu. Tu vas arriver chez nous, tu vas être le patron. Tu vas voir, ça va changer ta vie. Tu vas pouvoir imposer ta loi. Ça va être toi le plus gros. À Thoiry, l'objectif, créer un groupe qui laissera le mâle de 18 ans dominer. Mais le chemin est encore long. Wazungu, il est quand même très craintif. Il n'a aucune confiance en lui. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je perçois comme ça au premier abord. Donc, il va falloir y aller en douceur. L'arrivée de Wazungu à Thoiry est prévue dans quelques jours. Comment le gorille va-t-il supporter le changement? Va-t-il accepter les 2 plus jeunes déjà sur place? Une rencontre très attendue. L'un des grands leitmotifs du zoo de Thoiry, favoriser les naissances. Indispensable pour sauvegarder les espèces en danger. Chaque année, une centaine de bébés voient ici le jour. Encore faut-il les trouver. Au vivarium, Tristan, vétérinaire, va devoir faire une drôle de chasse aux œufs chez ces crocodiles nains venus d'Afrique, 2 fois plus petits que leurs illustres cousins. L'idée, c'est qu'on y aille à 3, qu'on aille vérifier le nid. Tristan pense que cette femelle a pondu il y a quelques jours. Des indices l'ont mis sur la piste. On trouve que là, elle a un petit peu maigri et surtout, elle a complètement changé de comportement. Elle protège énormément. Avant, c'était un animal qui était assez placide. Maintenant, elle nous charge dès qu'on rentre dans l'enclos. Donc voilà, il faut qu'on aille vérifier, voir s'il y a une bonne surprise. C'est bon? On est parti? Mais pour trouver ces œufs, c'est opération commando. Dans les mains de Tristan, des panneaux de bois loin d'être anodins. Ce sont en fait des boucliers, car voici ce qu'il redoute. Une agression de la maman.
Tristan se méfie de ses 40 kg et 1,30 m. La femelle est prête à tout pour protéger son nid. C'est bon? Je peux y aller? Car à quelques mètres, un autre soigneur cherche activement les œufs. Allez, fais gaffe parce qu'elle est... Elle est un peu tendue là. Et à juste titre. J'ai des œufs. C'est vrai? Ouais. Trop bien. Des œufs précieux. Les crocodiles ne pondent qu'une fois par an. Pour se donner toutes les chances d'en voir éclore un jour, l'équipe en récupère juste quelques-uns. Après là, en faisant genre 5 bons, 5-6 bons, et essaye de savoir combien tu en laisses, si possible. Il faut faire vite. Le reptile s'agite de plus en plus. Au bout de 10 minutes, la chasse aux œufs est terminée. Une vingtaine a été trouvée. Il est temps pour le trio de battre en retraite. C'est le début d'une autre aventure. Elliot, je veux bien que tu prennes de la tourbe. Dans ce panier, 6 œufs très prometteurs. Ils sont mis en incubation pour arriver à terme. Les autres œufs seront couvés par la mère. Le fait de lui avoir retiré quelques œufs, ça nous donne des chances de plus d'avoir des naissances et ça lui laisse, elle, une chance de continuer à s'occuper de son nid. Donc c'est donnant-donnant. Un espoir pour cette espèce menacée. Et 3 mois plus tard, peut-être le zoo assistera-t-il à ce spectacle rare. La venue au monde de crocodiles nains en parfaite santé. Mais tous les bébés au zoo de Thoiry n'ont pas la même chance. C'est ce que Tristan et Maxime vont découvrir dans une nouvelle mission. Auprès de ces 2 bébés panthères des neiges d'à peine 2 mois. C'est la première fois qu'ils sont séparés momentanément de leur mère, Ima. Il est temps de les pucer et de les ausculter. La crainte qu'un petit souffre d'un handicap ou d'une maladie. Voilà, là, du coup, je le porte un peu comme sa mère le porterait. Parce qu'elle pince comme ça le cou et en général, ça leur met même un petit réflexe et ils se laissent complètement manipuler. De vraies peluches. Ces panthères sont connues pour leur calme olympien. Donc c'est bien un mâle. Les yeux sont impeccables. L'espèce est en voie d'extinction. En France, seuls 2 zoos ont eu de telles naissances cette année. Chaque bébé est donc méticuleusement contrôlé. 3 kg 690. Bilan parfait pour ce premier bébé. En sera-t-il de même pour son frère? Il y a une tache au pack qui est vraiment centrale. Attention aux pattes. Et gauche, il est intact. Hein. Très vite, l'équipe repère une anomalie à l'œil droit. C'est pas un reflet? Je suis pas sûr. Il est totalement opaque, du jamais vu. Aujourd'hui, on fait des tests pour voir si c'est quelque chose qui serait plutôt congénital, donc un problème, une malformation de naissance, ou si ce serait un simple ulcère ou quelque chose comme ça qu'on pourrait traiter. Donc on fait quelques tests et c'est vrai que c'est un individu qui est quand même beaucoup plus petit que l'autre. Ils ont exactement le même âge, donc ils devraient faire la même taille. Et la prochaine étape de l'examen ne va pas rassurer Tristan. Lui, il fait un peu moins. 2 kg 540. 2 kg 540, soit un tiers de moins que le poids de son frère. C'est pas très encourageant, parce que c'est un animal qui du coup grandit pas normalement. On n'a que l'œil qui est visible qui a un problème, mais du coup, il y a fort à parier qu'il y ait peut-être d'autres malformations et qui font que cet animal va peut-être pas se développer correctement. C'est pas super pour lui. L'équipe est inquiète. Comment ce bébé panthère évoluera-t-il? Les prochaines semaines seront décisives et vous allez voir que la nature réserve bien des surprises. Pendant que certains animaux restent à l'abri des regards, d'autres attirent toute l'attention. Admirer une faune sauvage exceptionnelle, c'est ce qui motive chaque année plus de 500 000 visiteurs à parcourir ce zoo. La promesse, un moment unique que s'apprête à vivre une nouvelle famille. Mets ton manteau correctement. C'est la première fois que Sandy et David emmènent leurs 2 enfants, Sean, 7 ans, et Lohan, 10 ans, au zoo de Thoiry. Allez, on va aller faire le parc. Originaires de Dreux en Eure-et-Loire, parents et enfants adorent la nature. Ici, ils ne vont pas être déçus. Ah, voilà, il y a Timon là-bas. Tu vois? Ah, si tu regardes, il y en a 2.
Au programme, suricate, wallaby, oiseaux exotiques, mais aussi plus impressionnants, Regarde, il bouge lui là-bas. Regarde comment il est beau. des panthères et même des lions. Regarde, il est en train de se voler. Les animaux, on peut les voir, on a de la chance, c'est qu'on peut les voir très près et du coup, ça permet de pouvoir profiter de l'animal et puis de le voir dans son milieu naturel. Et pour voir les animaux d'encore plus près, le zoo a eu une idée originale, un safari. Dès sa création en 1968, le parc s'est démarqué en permettant aux visiteurs de découvrir les animaux à bord de leur voiture. En roulant au pas, les curieux déambulent parmi une faune incroyable en semi-liberté. Depuis, le safari, c'est l'attraction phare des familles, comme pour Sandy, David et leurs enfants. Allez, on va au safari? Oui. Vous allez voir les animaux? C'est la première fois que papa il le fait. Hein. Oh, des bambis. Dans cette réserve africaine, un circuit de 8 km de pure savane. Regarde l'éléphant là-bas, là. Oh, il est énorme. Les arbres, ils sont trop beaux. Ouais. Regardez les autruches, regardez les enfants. Coucou. Attends, je vais la prendre en photo. Ça fait bizarre de la voir. Et comment c'est grand une autruche? Parents et enfants sont médusés. Regardez. Regardez, il y a des hippopotames là qui nagent. On va voir juste leur petite tête, regarde. C'est magnifique. À quelques mètres de là, dans la réserve américaine, il est 16 h. Antoine le soigneur a un rendez-vous qu'il n'a pas intérêt à manquer. Ils savent quelle heure il est, hein. Pas de problème. Mais là, du coup, c'est parti. Distribution de nourriture, donc pommes, carottes et pastèques cet après-midi pour le menu, pour tout le monde. Donc là, on a les ours noirs qui sont en semi-liberté dans la réserve. Et puis juste à droite, là, vous avez aussi les ours à lunettes. On a aussi des loups et les bisons d'Amérique. On a 3 espèces qui cohabitent dans cette réserve américaine. Sur 8 hectares, une vingtaine d'animaux vivent en parfaite harmonie, totalement impassibles devant le défilé de voitures quotidien. Ça les dérange pas du tout, ils sont habitués, voire même parfois un peu trop habitués. On a des visiteurs qui prennent un peu la confiance, qui vont jusqu'à parfois les toucher ou leur donner à manger. Donc j'en profite pour rappeler que c'est vraiment dangereux et strictement interdit. Donc il faut vraiment que chacun garde les mains à l'intérieur des voitures. Mais en tout cas, ça ne dérange pas du tout les animaux d'avoir des voitures qui passent sur la journée. L'espèce la plus attachante, ce sont les ours noirs, des animaux très impressionnants, comme Memphis, un magnifique mâle de 200 kg. En captivité, ils peuvent vivre jusqu'à 40 ans. Il faut dire que dans le zoo, ils sont très choyés, notamment avec des petites friandises plutôt inattendues. C'est les croquettes pour chiens, c'est pour les ours, parce que c'est des animaux omnivores, donc ils vont avoir besoin d'un apport de protéines animales. Et puis les croquettes pour chiens ont surtout l'avantage d'avoir une action mécanique sur les dents, hein. C'est un aliment solide, du coup qui va leur permettre de nettoyer leurs dents en même temps. Donc en fait, ça va servir de dentifrice, servir de nourriture, etc. Des conditions idéales qui favorisent la reproduction. 3 petits ont vu le jour il y a 5 mois. Ils ne pèsent que 15 kilos, mais sont déjà très vigoureux. Il se pose sur sa mère. Leur activité favorite, grimper aux arbres. Mais dans un périmètre très restreint, car dans cette réserve atypique, le danger guette. Hop. Alors là, on est devant l'enclos des oursons et on a un peu doublé la sécurité, voire même triplé, parce que forcément, quand on a détecté les naissances d'oursons dans la tanière qui était là-bas, on a tout de suite essayé d'isoler cet enclos pour protéger les oursons. Vous avez vu qu'on a une cohabitation avec les loups, donc forcément, des bébés comme ça peut être une proie potentielle pour les loups. Une sécurité renforcée, car justement dans quelques jours, une nouvelle recrue va faire son entrée dans la réserve. Un 3e loup arctique. La meute va-t-elle l'accepter ? Quelques jours plus tard, 5 h du matin, le parc est endormi, un homme arrive discrètement. Philippe, soigneur depuis 20 ans ici, va mener une drôle d'expédition. Aujourd'hui, je vais à Saint-Aignan, là, dans le Loir-et-Cher, au zoo de Beauval.
Et je pars pour aller pour faire un transfert, pour récupérer une louve. 200 km de trajet l'attendent. Une mission importante car le zoo de Thoiry est face à un problème. Le seul couple de loups du parc ne peut pas se reproduire. On a déjà du loup arctique à Thoiry, on a un couple, sauf que notre femelle elle est un petit peu vieillissante. Et du coup, là, je vais chercher une jeune femelle afin qu'on puisse éventuellement, enfin on espère en tout cas, un jour avoir de la reproduction et puis plein de petits louveteaux. Une étape primordiale pour le zoo et une aventure unique pour la nouvelle recrue. Après 2 heures de route, Philippe est enfin au zoo de Beauval. Bonjour. Salut Antoine. Ça va depuis le temps? Ouais, ça va, ça va. Elle a été fléchée il y a une dizaine de minutes, elle est en train de s'endormir là. Voici Kiana, la jeune louve d'1 an et demi. Elle vient de recevoir un produit pour s'endormir, essentiel pour la sortir de l'enclos. Ici, une meute d'une dizaine de loups arctiques, reconnaissables à leur pelage blanc comme la neige. Ils viennent d'Amérique du Nord. Faites gaffe, il faut garder un œil juste sur les autres pour pas qu'il y ait rien de stimuler à chaque fois. Contrairement aux contes pour enfants, les loups ont peur de l'homme. Mais s'ils se sentent en danger, ils peuvent attaquer. La meute est sur les nerfs. Pas question de toucher à un membre du clan. Antoine, le soigneur, est tendu. Le risque, c'est que les autres, ils sont curieux, ils vont vouloir venir voir ce qui se passe. Et puis, il faudra être vigilant au moment où on sort l'animal de l'enclos, parce que les autres aussi risquent de réagir. Donc, il faut aussi qu'on fasse attention à la sécurité du personnel. Jusqu'au bout, l'équipe reste sur ses gardes. L'animal pèse 30 kilos. Il faut la sortir délicatement, mais vite. Elle est encore endormie, on va la laisser dans la caisse, on va injecter l'antidote, puis il faudra compter une dizaine de minutes à peu près, 10-15 minutes. Transférer des animaux, toujours un grand dilemme pour les soigneurs. Kiana est née au zoo de Beauval, mais les loups sont trop nombreux ici. Elle doit donc partir. Ouais, juste pour te dire, c'est bon, la louve est en caisse. On va se l'avancer un petit peu. Voilà. Son intégration dans la réserve de Thoiry va être un bouleversement. La louve n'a en plus jamais été en contact avec d'autres espèces. Je pense que par rapport à tout ce qui va être bison, ours, comme elle n'a pas l'habitude, je pense qu'elle va être craintive dans un premier temps, elle va être observatrice. Et là, la meute que nous avons, c'est pas des loups qui sont vraiment agressifs, aucun d'entre eux est né comme ça, donc je pense que ça va bien se passer. L'équipe est confiante. Kiana est désormais sous la protection du zoo de Thoiry, le début d'une nouvelle vie. Quelques heures plus tard, Philippe arrive à bon port. L'équipe le sait, Kiana va jouer un rôle crucial dans la meute de loups de Thoiry. Calmement, la louve s'installe dans sa loge. Elle reprend des forces, car dans quelques heures, elle va faire une rencontre capitale. Dans la réserve américaine, une voiture essaie de passer incognito. Christophe, responsable animalier, est aux aguets. Les ours et les bisons sont occupés à manger. Kiana va sortir dans quelques instants de son enclos. Voilà, c'est ouvert. Donc maintenant, on va s'écarter. On va aller même assez loin pour essayer de la faire, leur laisser le plus de place possible. Elle a l'air de vouloir venir même quand on est là, donc je pense qu'elle va venir assez vite. Et puis voilà, on va voir ce qui se passe. Christophe ne veut rien rater de ses premiers moments. À pas de loup, Kiana découvre cette réserve atypique. 8 hectares de verdure, un petit paradis pour la jeune louve. Très vite, un premier comité d'accueil, Harvey, le mâle de 6 ans, qui lui court après, impatient de faire sa connaissance. Bon, là, elle est un peu dans la vase, là. Le mâle a l'air de vouloir plus jouer qu'autre chose. Il faut juste qu'elle se rende compte qu'il n'y a pas d'agressivité. Cette rencontre est loin d'être anodine. L'espoir que ces deux-là fassent des petits. Des années qu'il n'y a pas eu de naissance de loup arctique à Thoiry. Pour l'instant, Kiana est un peu impressionnée. La queue de la femelle est très rentrée sous le corps. Les oreilles basses, voilà, ça c'est complètement des attitudes de soumission. De l'autre côté de la rive,
une louve observe ce rapprochement. C'est Utopia, la femelle vieillissante. Elle a 11 ans. 2 ans qu'elle vivait seule avec le mâle. La jeune recrue, une rivale qu'elle pourrait voir d'un mauvais œil. Ce qui est intéressant, c'est que les deux qui étaient là ne la prennent pas forcément comme une intruse. Donc c'est ça qu'il faut, parce que l'intérêt, c'est que ce soit ces deux-là qui l'acceptent dans leur meute, puisqu'il faut qu'elle intègre cette meute-là. Les débuts d'une nouvelle vie à 3. L'objectif à terme, que Kiana devienne la femelle dominante, mais surtout une maman. Peut-être même dès le printemps prochain. Sur la terre des gorilles, le grand jour est arrivé. Dans quelques heures, Ayo et Yeba, les 2 jeunes gorilles, vont voir leur clan s'agrandir. Ils attendent l'énorme mâle dominant venu de Belgique, la pièce maîtresse de cette nouvelle tribu. Antoine, vétérinaire, est surexcité. Il va enfin faire la connaissance de ce mastodonte. Allez, on va installer tout ça. Pour le confort du gorille, Antoine est aux petits soins. Au sol de son box, un peu de frisure de bois. Et surtout à manger, parce que les gorilles, ils adorent manger, donc on peut aller voir ce qu'ils mangent. Donc beaucoup de légumes. Ça, c'est le régime alimentaire des gorilles. Vous voyez, salade, céleri branche, poivron, patates cuites. Et puis aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Donc on a aussi préparé des petites douceurs, donc des choses un peu sucrées, bananes, poires, pommes, raisins. Comme ça, forcément, ça va créer un bon premier contact. Problème, le gorille est très stressé. Il a été rejeté par ses compères en Belgique. Réussira-t-il à trouver sa place à Thoiry? Dès son arrivée, le ton est donné. Wazungu est à l'intérieur de ce camion. Et il se fait déjà entendre. Vas-y, vas-y. Il vient de passer plus de 3 heures sur la route depuis la Belgique. Pour l'équipe, le moment est unique et très impressionnant. Apparemment, le gorille n'a pas apprécié le voyage. Il est un peu stressé, ça se comprend. Hein. Le primate de 200 kg n'aime pas les changements. L'équipe est sur le qui-vive. Avec une telle envergure, Wazungu pourrait user de sa force. C'est un moment un peu compliqué pour lui, donc là, il y a beaucoup de bruit et il ne comprend pas ce qui se passe. Donc c'est normal qu'on ait ce genre de vocalise. Wazungu s'agite. Il faut faire vite, tout en prenant toutes les précautions. J'ai hâte qu'il soit dans son box là. Là, oui. Et vas-y. La tension est palpable. Avec une certaine appréhension, ils ouvrent enfin la porte. Voici Wazungu dans sa nouvelle maison. C'est la première fois que l'équipe voit un gorille de cette taille en vrai. T'as fermé, Christophe? Ils sont subjugués. Voilà. Parfait. Mais par contre, il est vachement plus costaud que ceux qu'on a déjà. Quoi. Une arrivée tonitruante. Wazungu ne laisse personne indifférent. C'est sûr que là, en plus, il tape, il cogne un peu. C'est un animal hyper puissant, donc c'est forcément, ça peut être que impressionnant pour nous. Donc on va attendre 5-10 minutes, on va le laisser souffler et puis on y retournera tout à l'heure. Voilà. Et pour que Wazungu se détende, un membre de l'équipe bien particulier va prendre la relève. Une jeune soigneuse embauchée il y a tout juste 1 an. Salut! Salut Manon! T'es prête? Bah oui, je vais pointer. À 24 ans, Manon est la plus jeune recrue. Le zoo a misé sur elle car elle présente 2 atouts pour Wazungu. Être une femme et en plus très discrète. C'est la première fois qu'elle travaille avec un tel spécimen. J'ai hâte de rencontrer notre nouvel individu, de voir son petit caractère, voir comment on va réussir à créer le lien, enfin voilà. Et créer un lien avec Wazungu ne sera pas une mince affaire. Comment ce petit bout de femme peut amadouer un gorille de 200 kilos? Coucou garçon. Wazungu? Allez garçon, regarde. Wazungu, tu viens bonhomme?
Tout va bien. Tout va bien, bonhomme. Regarde. Il est un peu tendu. Après, on apprendra à se connaître, on apprendra à faire avec. Hein. Il apprendra à se détendre, à me rencontrer. Tu viens, bonhomme? L'atout de Manon, sa douceur. Les gorilles ne supportent pas les soigneurs trop musclés ou trop grands. Ils se sentent en compétition. Tout va bien, bonhomme. S'occuper de gorilles est une chance inouïe dans une carrière de soigneur. À Thoiry, seuls 4 ont été sélectionnés. Malgré son jeune âge, Manon ne se démonte pas. Je m'attendais à ce que tous les gorilles aient cette réaction-là, un peu agressive, un peu énervée, mais parce qu'ils ont peur en fait. Donc je suis pas étonnée, je m'attendais à ce que ça soit comme ça. Pour détendre Wazungu, Manon lui accorde une faveur, accéder à la loge de jour. Une découverte pour lui. On va sortir, bonhomme? Tu vas découvrir ta loge? On y va? Tout va bien. Doucement. Tout va bien. Le gorille semble intéressé, mais rien n'est gagné. Nous, on fera en sorte que tout s'apaise, mais c'est aussi à lui de découvrir par lui-même que ici, c'est chez lui, c'est son environnement et que tout va bien se passer. Un long travail en perspective. À quelques mètres de lui, dans une autre loge, Yeba, le jeune gorille, l'observe. Un jour, ils devront être réunis. L'un des plus gros défis du zoo de Thoiry. S'occuper des animaux 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, plus qu'un métier, une vocation pour les soigneurs. Parfait, très joli ça. Ok, c'est pas grave, on se concentre sur le deuxième. Des hommes et des femmes qui ne manquent pas d'imagination pour le confort des pensionnaires. C'est le cas de Julie, qui vient d'avoir une idée assez farfelue. Ah bah maintenant tu tombes bien. J'ai regardé, en fait, c'est l'anniversaire de Cara, le panda roux, aujourd'hui. Ah ouais? Tu veux pas qu'on lui fasse un petit truc d'anniversaire? Ah bah carrément. Cara, un panda roux, fête ses 9 ans aujourd'hui. L'occasion pour Manon et Julie de s'amuser un peu. Au programme, préparation d'un gâteau avec des ingrédients de choix. Donc c'est de la poudre de bambou qui est déshydratée, donc nous on vient la réhumidifier, auquel on ajoute des fruits et des légumes pour apporter les vitamines et nutriments qui ne sont pas dans la poudre de bambou. Pour les deux soigneuses, c'est système D. En guise de bougie, des tiges de bambou et des carottes pour inscrire le prénom. Regardez-moi ça comme c'est pas mignon. Parfait, petite Cara. Cara, elle sait pas qu'elle a 9 ans aujourd'hui, mais on aime bien, voilà, pour les animaux emblématiques du parc, des fois, leur faire leurs anniversaires. Mais bon, voilà, c'est surtout à nous que ça va faire plaisir. Depuis qu'elle a commencé sa carrière il y a 13 ans, Julie s'est prise de passion pour les pandas roux. Voici Cara et son copain Chifou, des petites peluches adorables. Mais pour Julie, toujours la même question, comment les distinguer? C'est pas si simple hein, de reconnaître l'un de l'autre. Il y a les petits sourcils qui n'ont pas la même forme. Donc Chifou, il a je trouve une tête plus blanche, puis il n'a pas les mêmes formes de sourcils que Cara. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre femelle panda roux qui s'appelle Cara. Et elle a 9 ans, donc on lui a fait un petit gâteau d'anniversaire. Joyeux anniversaire, Cara! Comme d'habitude, les visiteurs sont nombreux, car il faut dire que le panda roux a un sérieux atout. Sa bouille qui fait fondre tout le monde. Quand on dit panda, on pense toujours à ce fameux panda noir et blanc. Et en fait, le panda roux, il surpasse de loin, du côté mignonitude, on va dire, le panda géant. Parce qu'il est petit, parce qu'il est discret, parce qu'il est délicat. Vraiment, je pense qu'il n'y a aucun visiteur qui n'aime pas le panda roux. Et c'est un peu la coqueluche de tous les enfants du parc. Justement, aujourd'hui, des visiteurs un peu particuliers. Ici, on peut parrainer des animaux. Eux ont décidé de le faire avec les pandas roux. Vous voyez les oreilles un peu en arrière? Genre, qu'est-ce que c'est que ces intrus dans mon enclos? Contrairement à ce que l'on croit, l'animal n'a aucun lien génétique avec le grand panda. Mais ces passionnés de bambou ont un point commun, leur vie de pacha. Mais vous voyez que l'activité principale reste dormir. C'est plutôt une belle vie, j'ai envie de dire.
Il est trop mignon. Donc là-bas, on a On est obligé de craquer quand on voit ça. Le parrainage des visiteurs est important. En versant un peu d'argent, ils participent à la préservation de l'espèce dans son habitat naturel. Car le côté mignon du pandarou lui joue des tours. En Chine, il est consommé dans les restaurants chinois. Sa peau et sa fourrure surtout sont utilisées pour faire des toques traditionnels. Il est aussi utilisé comme animal domestique, il est capturé. Son côté très mignon, ça plaît aux gens, donc malheureusement il y a un marché là-dessus aussi. Et c'est là que rentrent en jeu les ONG, les associations sur le terrain, qui vont essayer au niveau des locaux de leur faire comprendre quel est l'intérêt de préserver le pandarou, notamment pour l'écotourisme par exemple. Le rêve de Julie, que les 2 pandas fassent des petits, qui peut-être un jour seront relâchés dans la nature. Rien n'entame l'enthousiasme de la responsable pédagogique, pas même le profond désintérêt de Cara pour son gâteau d'anniversaire. De quoi faire le bonheur de Chifou. Bon, c'est pas le bon panda qui le mange. Mais les pandarous ont du souci à se faire, car dans le palmarès des animaux très mignons, il y a désormais de la concurrence. Ça, c'est parce que tu as mangé son gâteau d'anniversaire. C'est ça. Voilà. Retour dans l'espace des félins. Maxime le vétérinaire et Eric le chef des soigneurs attendent beaucoup de leur prochaine consultation. Ima veille toujours sur ses 2 bébés panthères des neiges. Ils ont presque 3 mois. Il y a quelques semaines, l'équipe avait repéré sur le plus faible une malformation de l'œil. Et aujourd'hui, surprise... Le contour de l'œil, il est clair maintenant, il n'y a plus la grosse tache bleue. Bonne nouvelle, la tache a fortement diminué d'elle-même. Peut avoir l'espoir qu'en fin de compte, ça disparaisse totalement, ou alors que ça atteigne une taille qui permette quand même à l'animal de revoir si jamais il était aveugle à un moment donné de cet œil-là. Soulagés, Maxime et Eric ont décidé d'organiser la première sortie des bébés avec leur maman dans un enclos extérieur. D'accord, ça marche. On y va? Allez. Le moment est intense. Depuis la naissance, Ima n'a pas vu la lumière du jour pour s'occuper de ses nouveau-nés. Dans ce tunnel, maman et bébé hésitent. Surtout les petits. Une plongée dans l'inconnu un peu terrifiante pour eux. Il faut comprendre que pour eux, c'est l'immensité là qui s'ouvre à eux et que c'est plus stressant que de rester dans leur tanière qu'ils connaissent bien. Toujours effectivement un moment un peu sympa, un peu attendrissant quand on voit justement les jeunes qui sont nés dans notre parc pouvoir découvrir l'enclos dans lequel ils vont vivre au moins les premières années de leur vie. Timidement, les petits découvrent le ciel, la terre et de nouvelles odeurs. Ah, ils sont collés là, c'est fou. Hein. Mais c'est l'heure aussi des premiers apprentissages. Et là, c'est déjà un vrai challenge que juste de monter sur un tronc. Mais du coup, ils vont chercher toute la journée à essayer de trouver des solutions pour la rejoindre parce qu'eux, ils n'ont qu'un objectif, c'est se coller à leur mère. Donc... Une panthère au fort instinct maternel qui va se révéler dans quelques minutes. Car dans ce joli tableau de famille, manque un membre. Mais je vais pas tarder à lâcher le mâle aussi. Voici Harry, beau mâle de 7 ans, le jeune papa. Mais sa venue ne va pas du tout plaire à Ima. La maman s'approche doucement du papa. Il n'a pour l'instant eu aucun contact avec les petits. Ima compte bien lui montrer qui est le chef. Ouais, la mère, elle vient un peu au charbon. Hein. Il faut dire que dans la vie sauvage, mâles et femelles ne vivent pas ensemble. Seules les mères protègent les petits. Les papas n'ont qu'à bien se tenir. Harry, pris de court, s'est réfugié en haut de cet arbre. Surveillé de près par Ima, quelques branches plus bas. J'espère que ça va juste rester de l'intimidation et que ça va pas trop dégénérer. Parce qu'il n'y a plus trop de distance de fuite là, perché en haut de l'arbre. Le papa va devoir faire profil bas. Harry et Ima trouveront-ils un terrain d'entente? Quelques semaines plus tard, une image inédite. Harry est en train de lécher ses petits. Il a trouvé sa place de père. La famille est apaisée. Et un bonheur n'arrivant jamais seul,
Le bébé qui avait une malformation de l'œil est totalement guéri, comme par magie. Les félins, une espèce qui fait la fierté du parc. Le site en compte une quarantaine de tout horizon. Des animaux fascinants que 6 visiteurs vont voir de près lors d'un instant privilégié. Aux commandes, Julie, la responsable pédagogique. Bonjour. Alors, bienvenue au Zoo Safari de Thoiry. L'idée du zoo, mettre les visiteurs dans la peau des professionnels de la faune sauvage. Un tête-à-tête de 2 heures avec les félins. Donc on va aller à la rencontre des panthères de Chine, des panthères des neiges, des guépards, des tigres, on va voir des lynx et on va finir par les lions. D'accord? Un beau programme. On y va, c'est parti? On va monter dans le 4x4 puis c'est parti. Une immersion exclusive dans les coulisses du zoo. C'est bon monsieur? Il est 9 h du matin. Les animaux se réveillent, le moment idéal pour les découvrir. C'est vrai qu'entre 9h et 10h, j'ai envie de vous dire que pour les soigneurs, c'est un peu le meilleur moment de la journée. On profite aussi de ces moments de paix, de tranquillité. Et ça permet aux soigneurs aussi de prendre le temps d'observer leurs animaux et de pouvoir ensuite dire aux vétérinaires s'ils ont observé des comportements qui ne sont pas comme d'habitude. Ces visiteurs le savent, ils vont vivre un instant unique. Comme pour ce couple. Jérôme a déboursé 220 € pour lui et sa compagne pour cette journée spéciale. Allez, vous me suivez? C'est mon petit cadeau d'anniversaire, parce que j'adore les félins, en fait. Donc c'est vrai que je les approcher comme ça et voir un peu les boulots des soigneurs, c'était un rêve, ou un petit peu, quoi. J'adore ça, donc du coup, monsieur m'a payé ça. Et Claire ne va pas être déçue. Salut Bouton. Allez-y, avancez. Première rencontre, une panthère de Chine, extrêmement rare dans la nature. Le félin est connu pour un détail très particulier. C'est un animal qui est particulièrement adapté au fait de grimper dans les arbres. Et d'ailleurs, elle a fait de ça un avantage énorme pour elle, puisqu'elle va chasser ses proies et ensuite les monter dans les arbres. Et elle va monter des proies qui font parfois 2 fois son poids. Elle va être capable, grâce aux gros muscles dorsaux qu'elle a, de les tracter à 3-4 mètres au-dessus du sol. Et en plus de ça, ça va lui faire un garde-manger. Cette femelle ne monte plus vraiment aux arbres. À 18 ans, China fait partie des anciens. Mais ne vous fiez pas à son air angélique. La panthère vieillissante reste un carnivore très dangereux. Ça, c'est pour donner à manger aux animaux. C'est ce qu'on appelle un passe-plat. Il faut vraiment faire très attention. Vous voyez ça? Si jamais j'ouvre en même temps celle-ci et qu'elle passe la patte, elle me fera passer par ce trou. Il ne faut jamais oublier que ça reste un animal dangereux. C'est un prédateur qui mange de la viande, d'accord? Pourtant, même avec des animaux aussi imprévisibles, les soigneurs arrivent à travailler en totale symbiose. Bouton est un mâle de 10 ans. Cela fait 1 an que Julie pratique avec lui ce qu'on appelle de l'entraînement médical. Allez, Tiffany et moi, on va vous montrer ce que Bouton sait faire. Target. Contrairement aux apparences, Julie n'est pas en train de dresser l'animal. Le but de l'exercice, que la panthère montre des parties de son corps à chaque coup de sifflet. Une manière de repérer d'éventuelles blessures. Oui, très bien, Bouton. Super. Down, down, down. Sans ça, il faudrait à chaque fois endormir le félin pour l'ausculter. Trop dangereux pour sa santé. À chaque bon geste, un bout de viande en guise de récompense. Non, 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 Boubou. Ça veut dire donnez-moi toute ma ration par là, s'il vous plaît. Une relation de confiance qui, avec certains animaux, va même beaucoup plus loin. Ça va, Shanga? Ça va, ma belle? T'as mangé de l'herbe. Cette tigresse a une place particulière dans le cœur de Julie. 10 ans qu'elles se connaissent. Le temps de faire naître une amitié hors du commun. J'ai une affinité particulière avec elle. C'est vrai que quand je viens, on a notre petit jeu des fois toutes les deux. On fait un peu la course, elle et moi. J'arrive en courant sur la passerelle et je fais tout le tour de l'enclos en courant et elle court avec moi, elle me poursuit. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Voilà, et même quand je viens un jour de congé, même pas habillée en Thoiry, elle me reconnaît. Et c'est vrai que c'est une satisfaction un peu personnelle des fois d'avoir cette reconnaissance de l'animal.
L'instant privilégié touche à sa fin. Mais avant, le clou du spectacle, le tunnel au lion. Une manière d'admirer les rois de la savane sur 360 degrés. Claire est subjuguée. C'est impressionnant. On ne les verra jamais de si près, c'est vrai que c'est majestueux. Une sacrée expérience pour ces soigneurs d'un jour. De quoi laisser un souvenir impérissable. À la Terre des Gorilles, un jour mémorable. Une dernière étape très attendue. Des semaines après l'arrivée des 3 gorilles, l'ultime membre du clan fait enfin son entrée. Il vient d'Allemagne. Mathieu le soigneur a hâte de le découvrir. C'est l'arrivée du dernier. Du coup, on sera au complet, on aura tout l'effectif, on aura tout le monde. Tout le monde est impatient, même Yeba. Très intrigué, le gorille joue les curieux. Qui se cache dans cette caisse? Voici Tambo, 7 ans, le plus jeune de la bande. Intimidé, il entre à pas feutrés. Contrairement aux autres, pas de cris ou d'agitation. L'animal est extrêmement calme. Tambo fait même le tour du propriétaire. Il est déjà en train d'inspecter les finitions, savoir si c'est bien. Regarde, le poivron, c'est bon. Un visage doux et des yeux très expressifs. Tambo ne manque pas de charme. Tambo. Oui. Tu viens? Viens, moi, chérie. Oui. L'animal est en plus très coopératif. Il cherche tout de suite le contact. Mathieu craque déjà pour lui. Il fait tout petit par rapport au nôtre déjà. Et puis il est tout mignon, donc forcément on s'y attache directement en fait. Espérons que les 2 autres jeunes gorilles l'adopteront aussi vite. Car l'objectif est bien là, que Tambo vive avec Ayo et Yeba, les nouveaux dos noirs du zoo de Thoiry. Et ce sera notre petit protégé, je pense, parce qu'on a 2-3 petits bandits là qui vont s'occuper de lui, je pense au départ, ça va être joueur. Dans quelques jours, Tambo découvrira ses frères d'adoption. Une rencontre qui va dépasser toutes les espérances. Un mois plus tard, Manon la soigneuse va découvrir une belle photo de famille. Ayo, Yeba et Tambo vivent désormais ensemble, en toute sérénité. Le petit dernier a été adopté naturellement par les 2 autres gorilles. Une complicité émouvante pour les soigneurs. Dans les 3, forcément, il y a déjà une hiérarchie qui s'est mise en place. Donc, pour l'instant, on a Ayo qui est le dominant, un peu le chef du groupe. Yeba qui va plus être le petit farceur, le petit joueur. Et Tambo qui cherche les câlins, qui cherche le contact avec les autres. On a vraiment maintenant un groupe qui est solide, qui est ancré. Donc, ça fait chaud au cœur. Les 3 jeunes gorilles forment désormais un clan, les dos noirs de Thoiry. Ils sont prêts à découvrir cette aire de jeu exceptionnelle, une île de 5000 m² où ils pourront pleinement s'épanouir. Ouais, en termes de bien-être animal, là, on est vraiment sur quelque chose qui ressemble pas mal à leur milieu naturel. Hein. On propose quand même des îles avec des arbres où ils peuvent grimper. Ils vont piquer 2-3 feuilles. Enfin, voilà, c'est très plaisant. Je suis ravie qu'ils sortent et de les voir aussi épanouis à l'extérieur. Des conditions optimales pour que Ayo, Yeba et Tambo évoluent ici pendant de nombreuses années, jusqu'à leur maturité sexuelle. Un trio de choc qui fera la joie des visiteurs, mais reste encore une ombre au tableau. Un animal pour l'instant ne peut pas rejoindre la bande. Wazungu, le mâle dominant de 200 kg. Depuis son arrivée, le gorille est très stressé. Le mélanger aux autres serait trop dangereux. Il faut absolument que les soigneurs arrivent à l'apaiser. Mathieu se lance pour la première fois. Il ne l'a pas revu depuis leur première rencontre. Donc là, on va aller voir Wazungu en espérant qu'il soit un peu plus calme que quand on l'a vu en Belgique. Pour mettre toutes les chances de son côté, le soigneur préfère y aller seul. L'enjeu est important. La caméra, il aime pas ça, clairement pas. Donc on va faire ça calmement entre nous. Gare aux gorilles. Nous décidons de filmer la rencontre avec le téléphone portable. Wazungu. Salut bonhomme, tu me reconnais?
C'est vu en Belgique. Le soigneur le sait, pour créer le contact avec Wazungu, il faut toucher son point faible. Wazungu. La gourmandise. Tiens. Tu vois, ça se passe bien. Incroyable. Wazungu est réceptif. Aucun signe de stress. Le gorille accepte la présence du soigneur. T'as pas un petit glouton, toi? Un gros glouton, hein. Entre l'homme et l'animal, une complicité est en train de naître. Une relation encore fragile, mais déjà un grand pas en avant. C'est rassurant de te voir comme ça, hein. Pendant 1 heure, le soigneur et le gorille communiqueront ainsi. Wazungu est apaisé. Et pour Mathieu, ça vaut toutes les récompenses. Ça fait plaisir de le voir comme ça, quand même, hein. C'est mieux, plus rassurant pour nous de se dire qu'il est bien, au final. Parce qu'on s'occupe des animaux, c'est parce qu'on les aime. Donc on a envie de les voir heureux et bien. 10 jours plus tard, l'aboutissement. Les visiteurs peuvent enfin découvrir Wazungu. Et contre toute attente, le gorille semble très à l'aise. Il se prête au jeu, voire même joue un peu la star. Waouh, c'est impressionnant quand même. Hein. Pour le plus grand bonheur de curieux, comme Anaïs et Adrien. C'est la première fois que j'en vois et c'est waouh. Ce jeune couple a parcouru 100 km pour découvrir le fameux gorille. Coucou. Ils sont totalement ébahis. On n'est jamais resté si longtemps devant un enclos comme ça. Hein. Florence, elle, est une fan inconditionnelle du zoo. Des mois qu'elle attendait ce moment. Rencontrer Wazungu. À ses côtés, Julie, la responsable pédagogique, venue recueillir les premières impressions. Oh, il est superbe là. Il est superbe. Bah, il est tellement magnifique qu'on peut... Il n'y a pas de mots en fait. Juste le regarder, le contempler. Puis quand on le voit enfin, on a le cœur qui bat à 200 quoi. Des visiteurs conquis. Pour Julie, après des mois de labeur, c'est une énorme satisfaction. Ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet, qu'on y a mis tout notre cœur, qu'on y a mis tout notre temps. Et là, déjà qu'ils soient arrivés, maintenant que les visiteurs puissent les voir, c'est vraiment quelque chose de super. Et tous les gens nous font que des compliments, donc forcément oui, on est très fiers de pouvoir montrer ça. Une aventure couronnée de succès. Dans quelques semaines, Wazungu devrait rencontrer les 3 autres gorilles et profiter aussi de l'île. Un moment clé. Le mâle pourra enfin devenir le chef de cette tribu, sa nouvelle famille.